Bonsoir. Bonsoir Tanguy. Bonsoir madame. Ça va? Bonsoir messieurs. Bonsoir Tanguy. Alors cette semaine, François Fillon, vous m'avez gâché la vie. Jeudi, c'était mon jour de congé, donc je suis allé en librairie afin de voir l'ensemble des livres sur lesquels crache Éric Nolot, c'est-à-dire tous sauf deux. Ce type, c'est le Francis Homme de la littérature. Et là, partout autour de moi, parce que vous êtes un phénomène d'édition, partout je vois écrit faire, faire, faire. La seule journée où moi je ne fous rien. Donc je me suis senti coupable, je suis retourné bosser et là je suis crevé. Merci. Mais cette semaine, j'ai réalisé que grâce à votre succès en librairie, eh bien, vous êtes devenu une star transgénérationnelle. Regardez, à Sablé-sur-Sarthe, un des prépubères ont claqué leur argent de poche dans l'achat de votre livre, qu'ils ont préféré au dernier Titeuf, et pourtant le vôtre ne parle pas de zizi, je crois, et ils vous l'ont fait signer. Si bien que vous êtes le nouveau Kev Adams, en fait, l'ami des petits, mais ça ne sert à rien, parce que ces gens, malheureusement, ne voteront pas avant 2027. Cette semaine, Nadine Morano a annoncé qu'elle allait écrire un livre à 4 mains, parce qu'elle pense que ça va plus vite, avec son ami noir, a-t-elle dit. Voilà, à 51 ans, elle a une amie imaginaire. Alors méfiez-vous, parce que c'est une gamine, elle va vous faire signer un livre. En fait, c'est une règle. Dès qu'on est accusé de racisme, on sort son ami noir. Si on n'en a pas, on va dans une boîte de zouk et on paye des ponches à une personne noire. Après un rapport intime de 2 minutes 15, parce que le ponche, c'est traître, on plaque la personne et on lui dit, mais bon, on reste amis, et voilà, on a un ami noir. Je suggère ainsi qu'Éric Zemmour, trop souvent décrit comme un idéologue néo-réac à moitié fou, quitte Nolo pour Clémence de la compagnie créole. Au moins, là, voilà, il aura une amie noire et donc plus de soucis. Cette semaine, Florian Philippot du FN, en pleine campagne des régionales, a reçu, et c'est stupéfiant, le soutien de Johnny Rock. Un sosie de Johnny, comment vous expliquer, habillé en cuir avec un gant en latex. En fait, c'était la première soirée SM tout habillé. Il n'a pas pu avoir le sosie de Ray Charles, donc il est suspecté de racisme. À un moment, Johnny Rock a levé les bras. Ça fait le même bruit que quand on s'assied en mini-short sur un fauteuil en sky. Très classe. Alors à noter l'existence quand même, dans les meetings de Philippot, des ballons Philippot, qui quand ils sont gonflés, eh bien, on voit Philippot en 2015. Quand il se vide, eh bien, on voit Philippot tout fripé, tel qu'il sera dans 30 ans. Cette semaine, on apprenait que Jean-Yves Le Drian, le ministre qui fait en permanence la tête de l'amoureux des bêtes, qui en reculant a roulé sur son chat, est écartelé entre la Bretagne et la Défense. Donc il va se faire un claquage. En fait, il doit choisir entre les régionales et son ministère, ou faire les deux, au risque de tout mélanger, et alors qu'il aperçoit un chasseur breton en treillis de se mettre à hurler « Crévin Dieu, c'est Daesh !» A contrario, il risquerait aussi d'offrir de l'andouille de Guéméné à tout un village chiite en Syrie. Donc, il faut absolument qu'ils choisissent. Voilà. Cette semaine, Paris Match a suivi Jean-Louis Borloo en Afrique, où on le voit, il s'est fait des dizaines d'amis noirs. Il peut donc parler 15 fois de race blanche et même dans la foulée adhérer au Ku Klux Klan. C'est bon, le mec est sauvé. Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon est revenu en 1968 et s'est sapé comme un paysan chinois du temps de Mao. Il cultive aussi une petite parcelle de blé dans son jardin qu'il partage avec ses voisins. Alors après cette interview sur BFM TV, Mélenchon a fait un petit footing entre amis, comme on le voit ici. Puis il a enchaîné 3 fois destination à pied avec des potes. À BFM, ils ont cru que l'armée chinoise était entrée dans Paris. Ils sont tous taillés avec leurs bresoufs. Cette semaine, Le Point revenait sur les années de fiesta de Marine Le Pen. Qu'on voit ici en 88 assister sa sœur qui, à 2 grammes, s'est assise sur sa canette de bière. Un ancien alcoolique breton, donc pléonasme, dit même Marine faisait un peu pochetronne et aimait les blagues vulgaires. Bref, elle était tout simplement déjà très française. Des blagues cochonnes, de l'alcool, c'est dans notre ADN commun. Il faut voir ce que Valérie Brochard nous raconte dans les loges quand on va tous ensemble des 8-6. Absolument. Bézu, Bouvard, licence 4, Marine Le Pen. Enfin, cette semaine, Valérie Pécresse, dont le slogan de campagne qui est trop mignon est « J'ai choisi Valérie ». Elle joue sur la connivence, elle a hésité avec Valou avec vous et Valage rapproche, a fait du porte-à-porte pour qu'on vote pour elle. Alors un accueil mitigé, puisque 50% des gens lui ont crié « Non, ras-le-bol des témoins de Jéhovah ». 50% lui ont hurlé « Si tu viens de Syrie pour squatter ma cabane de jardin avec tes gosses, je lâche le chien ». Elle est sous Tranxène. Enfin, cette semaine, Marisol Touraine, ministre de la Santé, s'est fait un tatouage en faveur du droit à l'avortement. Ce geste qui vous préserve dans 15 ans d'avoir un ado qui sent la sueur et écoute Booba. Désormais, à chaque engagement personnel, elle se fera tatouer. Dans 2 ans, cette dame, c'est Johnny Rock. Elle va finir chez Philippot en liquette de cuir, à lever les bras au milieu des ballons. C'était une belle semaine. Merci beaucoup Tanguy. Merci François.